sont pas les coups qu'il m'a donnés qui me font mal, mais c'est plutôt les paroles qui ont été dites pendant ces coups que je garde en tête jusqu'à aujourd'hui. Malgré le fait que j'ai divorcé, j'ai pris action. Ces paroles sont difficiles à quitter dans ma tête. Ces paroles me limitent parce que le gars a pris un contrôle psychologique. Jusqu'à quand tu vas supporter ça? Jusqu'à quand tu vas justifier cet acte? Jusqu'à quand tu vas participer à ta propre destruction? La violence n'est jamais ta faute. Bonjour mes chères mamans, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Entre nous mamans, la chaîne qui partage les astuces de maman et des enfants. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de tristesse que je viens vers vous pour pouvoir édifier des mamans, pour pouvoir encourager des mamans à sortir de cette situation-là. Je vous raconte l'histoire de Genèse. Voilà, on ne va pas donner les vrais noms, on va donner juste les noms d'emprunt. Genèse est une femme très vertueuse, une femme soumise selon certaines cultures, une femme vraiment exemplaire. Genèse est mariée à monsieur, on va l'appeler monsieur Iliboudou. Bon, son nom lui ressemble. Et Genèse a un enfant avec monsieur Iliboudou, son époux, bien évidemment, qu'on va l'appeler Junior, bébé Junior. La famille vit dans un quartier quand même assez huppé parce que monsieur Iliboudou, il a une situation très stable. Donc, vu la situation de monsieur Iliboudou qui travaille, qui a une situation financière très stable, il demande à Genèse de ne pas travailler parce qu'il peut financièrement s'occuper de toute la famille. Genèse a donc décidé d'accepter la proposition de son mari parce qu'elle voit effectivement que son mari peut couvrir toutes les dépenses de la maison, y compris elle s'occuper d'elle. Genèse va donc démissionner de son entreprise et va commencer à être une femme à la maison. La première année, tout s'est bien passé. Monsieur Iliboudou donnait de l'argent de poche à Genèse et tout ça, il n'y avait aucun problème. Deuxième année, troisième année, quatrième année, ainsi de suite. La cinquième année, voilà que tout va commencer à dégringoler. Monsieur Iliboudou va commencer à rarement donner de l'argent à Madame Genèse, à son épouse Genèse, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Il commence maintenant à trouver des prétextes qu'elle ne travaille pas, elle ne va nulle part et donc elle n'a pas besoin d'argent de poche. Après, Madame Genèse, ça sera maintenant le tour de l'enfant. Monsieur Iliboudou va commencer à ne plus supporter l'enfant, comme donner de l'argent à sa femme pour acheter les vêtements de l'enfant ou répondre aux besoins de l'enfant tout court. Quand Genèse va commencer à se plaindre, M. Boudou va trouver qu'elle a la grosse gueule et qu'est-ce qu'elle pense? Elle ne travaille pas, c'est lui qui gère tout. Pourquoi elle lui pose des questions? Parce qu'elle voulait savoir s'il avait des problèmes financiers, si le travail avait, qu'est-ce qui se passait en fait. Elle voulait comprendre pourquoi est-ce que M. Iliboudou ne faisait plus face aux besoins de la maison. Et donc, M. Iliboudou, il ne va pas aimer le fait que Genèse lui pose des questions, donc il va commencer à la tabasser. Et ça sera pour la toute première fois. Elle ne se rend pas à l'hôpital parce qu'elle ne veut pas dénoncer son mari, donc elle se soigne d'elle-même. Elle avait des taches au visage, des plaies et tout, et ça va passer inaperçu. Elle ne dit à personne. La vie continue. Maintenant qu'elle a peur de se faire tabasser, elle ne pose plus de questions à M. Iliboudou. Elle accepte la situation. Donc, après avoir été tabassée, elle trouve le prétexte, elle justifie l'acte de M. Iliboudou. Elle dit qu'il est peut-être stressé par son travail. C'est la raison pour laquelle ce geste a eu lieu. Voilà. Donc, elle ne dit à personne, elle garde ça pour elle. Et voici encore que cela va se reproduire la deuxième fois. Genèse va recevoir la visite de sa mère et qui constate que quand même il y a un changement dans le comportement de M. Iliboudou. Donc elle va parler à sa fille, lui demander mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et M. Iliboudou ne va pas aimer ça, il va précipiter le départ de la belle-mère qui va partir sans comprendre pourquoi son séjour a été abrégé.
Et là, elle part, elle se met en colère contre sa fille. Elle ne sait pas de comprendre les raisons derrière ce comportement. Pour elle, c'est sa fille qui la chasse de chez elle. Donc, elle part tout fâchée et elle ne va plus jamais reprendre les nouvelles de sa fille. Monsieur Liboudou va déjà commencer à prendre contrôle de Madame Genèse et maintenant, elle n'aura plus de contact avec sa famille. Parce que la mère maintenant qui part, au lieu de couvrir sa fille, au lieu de chercher à savoir dans quel environnement sa fille vit, la mère va aller reporter à la communauté, à sa famille, au reste, aux membres de sa famille que ma fille m'a chassé de chez elle, elle a abrégé mon séjour et voici. Et maintenant, les sœurs de Genèse vont commencer à la bouder. Personne ne veut rentrer en contact avec elle. Et donc, Genèse aussi, qui ne veut pas expliquer la situation qu'elle vit, va carrément couper le contact avec sa famille. Monsieur Ilboudou, il est très heureux parce que Madame Genèse n'a plus de contact avec qui que ce soit. Il a maintenant une emprise à 100% sur Genèse. Quand la mère de Genèse va partir de la maison et qu'elle va commencer à se plaindre auprès de son mari du fait qu'il ait abrégé le séjour de sa mère, elle va encore recevoir des coups. Et ces coups-là seront en présence de leur enfant, bébé Junior. Bébé Junior qui va assister à cette scène va essayer d'aider sa maman, de défendre sa maman en disant papa ne fait pas ça, papa ne blesse pas maman, papa ne tue pas maman et tout parce qu'il avait sévèrement bastonné. Genèse va dire à son fils de ne pas retourner à l'école parce qu'elle a peur que son fils puisse aller reporter cette situation à l'école. Elle demande à son fils de se taire, c'est-à-dire elle emmène l'enfant à mentir maintenant sur la situation. Elle met l'enfant dans le même bateau qu'elle. Donc, tous les deux ont la bouche fermée. L'enfant qui a peur parce que maman lui dit, si tu reportes cela à l'école, ils vont me séparer de toi, ils vont me séparer de ton papa, tu vas te retrouver avec d'autres familles. Et l'enfant qui ne veut pas se retrouver avec d'autres familles va garder cette image en tête et va se taire aussi. Il va commencer à être traumatisé parce que de plus en plus, l'acte de violence va se répéter en sa présence. Et cela va se répercuter sur ses notes. La maîtresse qui a déjà, dès le début de la rentrée scolaire, avait déjà établi une relation de qualité avec bébé Junior, va commencer à se poser des questions sur le changement de l'enfant qui commence à se renfermer de plus en plus et qui commence aussi à être agressif envers ses amis en classe. Donc, elle va approcher l'enfant, lui poser des questions à non point fini et l'enfant va finir par avouer toutes les scènes auxquelles il a fait face. Prise de panique, elle va donc ce même soir quitter la maison, le domicile familial avec son fils bébé Junior, se cacher chez sa copine. Monsieur Ilboudou, qui rentre du travail, constate le départ de Madame Genèse et de bébé Junior. Donc, il a tout compris en fait qu'elle a fugué de la maison. Ce que M. Boudot va faire maintenant, il va engager une procédure de divorce et il va dénoncer la fuite de Madame Genèse et de son fils. Et là, il va réclamer la garde exclusive de bébé Junior. Madame Genèse, qui n'a pas de moyens, va s'orienter vers des juges publics. Et ce sont eux qui vont défendre sa cause, mais sans pourtant défendre sa cause. Elle n'a pas assez de preuves palpables pour dénoncer les coups qu'elle recevait de M. Ilboudou parce qu'elle n'a jamais été à l'hôpital, elle n'a pas eu de séquelles, il n'y a pas de preuves en fait. Donc, elle se bat pour bébé Junior, elle dit que bébé Junior n'est pas en sécurité. Voilà, en allant chez lui et elle a peur. Mais la justice ne va pas regarder à tout ce qu'elle dit et ils vont quand même donner une garde partagée. À la première visite de l'enfant chez son père, la tragédie qui va suivre. Monsieur Boudreau voulait tellement payer le mal, selon lui, que Madame Genèse lui a fait en fuguant de la maison. Il a traduit cela comme de la trahison et tout. Donc, il va s'en prendre à l'enfant et bastonner correctement l'enfant jusqu'à ce que l'enfant perde le souffle de vie. Est-ce que vous voyez un peu les répercussions de nos choix sur nos enfants? Madame Genèse a voulu couvrir son mari.
Dès le premier coup, elle a fait silence. Elle n'a pas dénoncé son mari. Elle ne s'est pas rendue à l'hôpital parce qu'elle sait qu'on allait à l'hôpital. Ils vont lui demander, mais que s'est-il passé? Comment les coups se sont arrivés? Elle a impliqué son fils dans cette tragédie en lui demandant de mentir, de ne rien dire, de fermer la bouche, de garder le silence, de ne pas partager cette histoire, cette souffrance qu'ils vivaient à la maison. Et l'enfant aussi a été traumatisé. Ça a affecté son cursus scolaire. Dieu merci, comme les enfants ne mentent pas, la vérité a fini par sortir. Mais quelles ont été les conséquences de cette décision? Il a perdu la vie. À travers cette vidéo, à travers cette histoire que je vous raconte, j'aimerais vous interpeller, chère maman, qui vivait dans un foyer avec la violence. Les enfants qui assistent à la violence sont traumatisés. Vous faites du mal à vos enfants. Vous ne voulez pas partir sous prétexte que vous avez des enfants, vous allez prendre soin de vos enfants, sans toutefois penser au mal que vous êtes en train de faire à ces enfants. Vous êtes en train de les traumatiser. Ils sont traumatisés, ils ont des troubles psychiques, ils sont abusés. Parce que lui, c'est lui qui participe ou qui regarde, qui est témoin de la violence. Il subit aussi de la violence émotionnelle, il subit aussi de la violence physique. Et c'est très dangereux. Tu es en train de négliger ton fils, tu es en train de faire abuser ton fils. Tu participes à l'abus de ton enfant. Je ne veux pas partir à cause de mes enfants. Voici aujourd'hui, tu n'as plus ton enfant. Ou je veux garder le silence, je veux protéger mon foyer, je veux protéger la réputation de cet homme. Mais à quel prix? À quel prix? La violence n'est jamais ta faute. Un homme qui te bat une fois, il va te battre une deuxième fois. Un homme qui te bat va te faire croire que c'est ta faute. La société va te faire croire que c'est ta faute. Surtout dans nos sociétés africaines. On nous dit que la violence physique, la violence émotionnelle, tout type de violence, c'est normalisé. Tout est devenu normalisé. C'est OK pour un homme de taper sa femme. Il est en train de la corriger. Si elle ne respecte pas, elle n'est pas soumise, elle ne fait pas ci, on doit la taper. On cautionne cela, on justifie cet acte de violence. Ce n'est pas normal. Jusqu'à quel prix tu vas perdre ta vie dans un foyer? C'est ça que tu appelles foyer où tu souffres. Il y a une dame qui me disait une fois, une dame très intelligente, qui a divorcé de son époux après le premier coup. Elle me disait une fois, ce ne sont pas les coups qu'il m'a donnés qui me font mal, mais c'est plutôt les paroles qui ont été dites pendant ces coups que je garde en tête jusqu'à aujourd'hui. Malgré le fait que j'ai divorcé, j'ai pris action. Ces paroles sont difficiles à quitter dans ma tête. Ces paroles me limitent parce que le gars a pris un contrôle psychologique. Jusqu'à quand tu vas supporter ça? Jusqu'à quand tu vas justifier cet acte? Jusqu'à quand tu vas participer à ta propre destruction? La violence n'est jamais ta faute. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu fais, l'homme, il n'a jamais le droit, il n'a jamais raison de te taper. Non. Tu dis non à ça. And stand up for yourself, please. Lève-toi pour toi. Parce que personne ne va se battre pour toi. C'est à toi de dire non. C'est à toi de mettre des limites. Pour dire que non, voici ce que j'accepte, voici ce que je n'accepte pas. Tu ne cautionnes pas ça, tu lui dis. Tu ne cautionnes pas ça, tu pars et tu ne fais pas marche arrière. Parce que aussi les femmes qui vivent des traumas, des violences à la maison, parfois elles partent, mais quand le gars va demander pardon, elles reviennent encore. Et certaines recherches ont démontré que ces femmes-là, elles partent, c'est jusqu'à la 8e fois que vraiment elles réussissent à partir. Mais après avoir été damagées. Beaucoup de courage à toi, maman Genèse. Que l'âme de bébé Junior repose en paix. Et j'espère que cette histoire va interpeller des mamans pour qu'elles puissent prendre des décisions pour sauver leur vie, pour sauver leurs enfants. On se retrouve dans une très prochaine vidéo. Portez-vous bien. N'oubliez surtout pas de liker. Bye bye.